Jeune machine, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast accompagné de mon grand ami Charles. Charles, comment vas-tu? Écoute, ça va super, merci pour l'invitation. Pas de quoi, ça me tenait vraiment à cœur qu'on fasse ça ensemble, je pense que ça peut être super cool. Avec plaisir. Charles qui, il faut le savoir, est mon principal compagnon d'entraînement avec qui j'ai commencé et avec qui on en est arrivé où on en est aujourd'hui. On va se poser des questions simultanément à tour de rôle et on va essayer d'y répondre de façon la plus claire et la plus concise possible. Donc Jeune Machine, podcast with Carlito, épisode 1, je t'en prie, installe-toi, c'est parti. À quel moment as-tu commencé le street workout et pourquoi? J'ai commencé le street workout avec toi. On a commencé à deux dans ton jardin avec presque rien du tout, avec aucune base musculaire. On a deux types de génétique, hein. J'étais ectomorphe, toi t'étais mésomorphe. Métamorphe. Métamorphe. Ouais. J'étais tous que. Et on avait chacun nos problèmes dans la vie. Je sortais d'une relation qui m'avait affecté énormément. Donc j'étais un peu en dep, je fumais des joints, j'étais vraiment totalement perdu dans ma vie à ce moment-là. Puis du coup, on a commencé. On est tombé sur des vidéos, on avait des gens qu'on connaissait de vue. Puis petit à petit, on s'est lancé. On s'est lancé un peu comme tout le monde, je pense, au poids du corps, tout ça. Et puis maintenant, voilà où on en est actuellement. Donc voilà, j'ai vraiment commencé pour des raisons personnelles, pour me sentir mieux. Qu'est-ce qui te rend heureux dans le street workout? Vas-y, colle de fou là. Je sais pas quoi dire. En fait, je sais même pas s'il y a des choses qui me rendent réellement heureux ou si c'est plus une forme de dépendance ou d'habitude, tu vois. J'ai pas. Enfin, si, il y a des moments où, tu vois, quand tu perfs ou quand ça fait 3 mois que t'es blessé et que tu peux refaire une figure, là, c'est des réels moments de bonheur et tout. Mais sinon, au quotidien, en tout cas, je suis pas conscience que ça me rend heureux, tu vois. Je pense que ça m'alimente et que tout me rend heureux, que c'est un tout. Le fait qu'on s'entraîne ensemble, le fait que je visualise notre chemin ensemble, tu vois. Le fait qu'il y ait des trainings excellents où il y a une ambiance de fou, on se gueule dessus et ça perf de fou. Des rencontres aussi, je pense, mais je pense pas être en état de conscience de ce bonheur-là. Ouais, c'est difficile de s'en rendre compte en fait. Mais ouais, t'as une idée toi de... C'est plus, ce qui m'anime, tu vois, c'est les trainings au quotidien, ensemble, la vibe que ça dégage. Et ouais, c'est une petite famille qui me rend heureux en fait. Mais après, oui, il y a ce côté perf et tout, comme tu disais, c'est gratifiant, ça fait plaisir. Est-ce que le fait qu'on soit ensemble t'a aidé? Énormément, pas que dans le street workout. Tu es un grand ami pour moi. Tu m'as fait énormément de bien à de nombreuses reprises. Tu m'as un peu élevé, clairement. Ce mot est peut-être fort, mais je l'emploie sans hésiter. Puis le fait qu'on partage des trainings ensemble, c'est le plus beau cadeau, tu vois, c'est quelque chose de fort. Je pense que, j'aime m'entraîner tout seul, parce que j'aime bien me retrouver dans certains trainings. Et je pense que ça, c'est ma personnalité, c'est mon tempérament qui le veut. Mais oui, on peut échanger pendant les trainings, on peut se dire les choses, on peut se dévoiler, même ça aide. Enfin, c'est vraiment c'est quelque chose de fort. Ouais, c'est quasiment une nécessité. Enfin, l'avantage qu'on a, tu vois, c'est qu'on s'est connus sans et avec le street workout. Au final, tout ce qui baigne autour de nous aujourd'hui, c'est un peu des choses qu'on a connues avec le street workout, tu vois, ou au début grâce à. Mais le fait qu'on soit connus avant, qu'on ait vu le avant-après, je pense que c'est une richesse et ouais, je m'attache beaucoup à ça aussi, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Faudra en faire un autre sujet de vidéo d'ailleurs avant street workout, la Helio. Je pense que ouais, on pourrait dire pas mal de choses. Ouais, on a plein de trucs à dire. Ouais. Pourrais-tu t'entraîner tout seul? Tout le temps? Au quotidien? Disons sur une année. Genre, disons là, 2024, tu pars à l'étranger par exemple, tout seul. Il n'y a aucun streeteux. J'aime pas employer ce mot streeteux, mais il n'y a qu'un mot qui qualifie notre discipline. Tu pourrais t'entraîner tout seul, une année. En fait, j'en sais rien. Je peux même pas savoir parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire l'expérience. Cet été, par exemple, j'ai ressenti ça, tu vois. Je suis parti un mois tout seul en Italie, tu le sais. Ouais, bien sûr. J'ai ressenti... J'avais des gens avec qui m'entraîner là-bas, des super gars, mais c'était pas vous. J'ai ressenti ce truc de... J'ai besoin de rentrer pour retrouver ça. En tout cas, optimiser à 100% mes entraînements. Puisque m'entraîner tout seul pendant un an, je pense que je pourrais le faire. Je serais obligé de m'entraîner, je pense. Ça me reviendrait forcément. Mais m'entraîner avec l'objectif qu'on a actuellement, d'aller toujours au-dessus et d'aller chercher le maximum, je sais pas. Je sais pas si je pourrais avoir cette niaque et cette discipline et cette envie même, tu vois, d'aller chercher au-delà comme je l'ai quand on est ici, quand on baigne dedans, quoi. Ouais, parce que tu ne retrouverais plus ces moments de partage qu'on a, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un groupe de potes, on est constamment ensemble, on partage des choses ensemble, mais même hors que le sport, on sort ensemble, on mange ensemble, on fait des choses vraiment comme une... Tu peux dire qu'on baise ensemble, hein. J'allais pas le dire, ouais. Voilà, on partage énormément de choses ensemble, et de le retrouver avec
d'autres gens, c'est presque pas faisable. Ouais, puis même, tu vois, c'est comme si cet engouement autour du street workout et cet objectif de performance, on se l'était créé nous-mêmes, tu vois. Genre, c'est comme si on s'était créé cette bulle et qu'une fois que tu sors de cette bulle, bah, un peu comme Mathieu, tu vois, parce qu'on a un pote qui est parti vivre en Australie. On te fait un bisou pendant une petite année, ouais, on te fait un gros bisou d'ailleurs. Le fait de sortir de cette bulle, bah, peut-être que ça te fait voir d'autres choses. Et est-ce que le fait de te voir hors de cette bulle te ferait créer une autre bulle avec des autres personnes ou une autre bulle tout seul? Je sais pas, tu vois. Et d'un côté, je pense que c'est quelque chose qui me fait peur, de sortir de cette bulle et pas finaliser cette bulle. Parce que j'ai jamais finalisé une bulle. Et cette bulle-là, je veux la tuer, tu vois. Je veux la finaliser. Bien sûr. Ouais, je pense que je me mets beaucoup de freins par rapport à ça, indirectement. Ça pourrait être intéressant que tu ramènes Mathieu, d'ailleurs, qui partage un peu son expérience, parce que là, il pourra en dire beaucoup. Il a déjà abordé cet aspect-là de la solitude, du street, d'avoir délaissé certaines valeurs qu'on partageait avant. Carrément. D'ailleurs, abonnez-vous à son TikTok et son Instagram, je vous les mets juste là. Il met pas mal de contenu sur son voyage et il est amené à en faire plus. Donc motivez-le, allez vous abonner et forcez-le à en faire. Il est bon ton café? Ça va, il est cool, ouais. Ouais, il est bon. Ouais. D'ailleurs, merci à Casa Celia à Falampin de nous prêter ses locaux pour tourner ce petit podcast. Comme tu le vois, c'est un endroit super ouvert, super cosy, super mignon. T'as de tout, t'as des cafés, des brunchs, enfin bref, tu peux te faire plaisir, matin comme après-midi. Je t'en prie, n'hésite plus. Est-ce que tu penses que le street workout te ferme des portes? Il me ferme des portes indirectement, il me ferme des portes sur peut-être la société, sur l'humain. Peut-être, dans le sens où c'est vrai qu'on a cessé toute sortie. Enfin, avant, je dis pas qu'on était des clubbers où on sortait H24, mais on sortait beaucoup plus et on rencontrait des personnes. Mais depuis maintenant, 2 ans, maintenant 1 an où ça devient... Là, on s'est discipliné encore beaucoup plus qu'avant. Du coup, c'est peut-être ce manque-là de ne plus se sociabiliser avec d'autres personnes. On le fait quand même, enfin je le fais quand même, mais plus d'une manière récurrente, où c'est moins spontané en fait. Je suis vraiment tourné tant vers le sport. Il y a plein de belles choses à vivre, donc oui, ça me ferme des portes un petit peu. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments de doute justement? Tu te rends compte de ça, tu vois, un gros mouvement de conscience genre, et tu te dis ah putain vas-y... ça me saoule, c'est bon, tu vois. Ouais, ça m'est déjà arrivé de sortir, de se dire, vas-y, j'en ai marre, j'ai envie de voir ailleurs, si je peux dire, de tromper ma discipline. Non, c'est carrément ça en plus. C'est comme si, je fais plus qu'un avec elle, et genre c'est comme si que c'était ma femme, tout simplement, tu vois. Et c'est aussi, je pense, un impact sur pas sur ma sexualité, parce que je couche quand même avec des filles, mais... Il avait besoin de le préciser. Va voir le podcast que j'ai fait juste avant et tu me diras quel genre de profil c'est. Voilà, je reste qui je suis quand même, mais mon rythme de vie, ma discipline fait que ça ne peut pas forcément correspondre à tout le monde, donc ça peut faire peur. Et ça peut me faire peur aussi, moi, de faire vivre ça. Donc voilà, on vit comme, entre guillemets, des athlètes. C'est pas facile au quotidien. Donc sur ma vie amoureuse, ça a peut-être des points négatifs, parce que le fait de sortir, rencontrer des gens, bah, ça ouvre des portes, tu rencontres des filles, donc j'utilise, je vous le disais ouvertement, tu vois, sans gêne, l'application Tinder qui n'est pas saine, mais je ne vois pas d'autres possibilités pour assouvir ses envies, ses besoins, tu vois, donc sexuels. Ok Mathé, comment tu vois l'année 2024? Comment tu te projettes? Ben, j'attends beaucoup de cette année. Enfin, j'attends beaucoup de moi sur cette année, parce que c'est vrai que je suis vachement dans tout ce qui est astrologie, etc. Je crois beaucoup à la numérologie, j'ai une théorie par rapport à ça, d'ailleurs tu la connais, qui est en gros, on a tous un chemin de vie, qui est du numéro 1 au numéro 9. Par exemple, mon numéro de vie, c'est le numéro 8. Et l'addition des chiffres de l'année 2024 est égale à 8. Donc pour moi, c'est une année qui va me marquer. Positivement ou négativement, mais c'est une année qui devrait me marquer et avoir un impact dans ma vie. Et donc j'attends beaucoup de cette année, mais je ne l'attends pas. C'est-à-dire que j'essaye d'anticiper cette année et tout ce qui m'est venu là cette année, et bah, j'y vais à fond dedans parce que je me dis que c'est mon tremplin. Par exemple, la création des SWHDF, je le vois comme un tremplin. La création de cette chaîne YouTube et la façon dont je l'entretiens, je le vois comme un tremplin. La performance, tous les voyages qu'on a fait, etc., l'ouverture d'esprit, l'échange avec les gens, comme des tremplins qui... En fait, ouais, 2024, je me vois décoller. Ça peut paraître bête à dire, mais je me vois vraiment décoller. Pas forcément avec des choses matérialisables comme l'argent ou comme le nombre d'abonnés, le succès, les trucs. Mais en tout cas, moi, ma personne et ma capacité à affronter ce monde, je la vois décoller et se démultiplier. Non pas parce que 2024 m'est destiné, mais parce que j'aurais tout fait pour que 2024
soit ma destinée. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux bien dire. sûr, si, de toute façon, je le ressens, hein, que tu es en train de créer énormément de choses. Et 2023 est une belle année, je pense. Mais 2024 sera encore beaucoup plus grand. De toute façon, chaque année, on devient encore plus grand qu'on était il y a 3 ans de ça. C'est vraiment dingue, ça avance, mais à allure c'est clair. Tellement... Je dirais même chaque jour, tu vois. Chaque jour, carrément. C'est l'avantage qu'on a à douiller autant. Encore une fois, on va parler du street, mais à douiller autant à cause du street, c'est que chaque jour est différent, tu vois. Bien sûr. Et chaque jour, on apprend quelque chose. Enfin, en tout cas, je pense. Et toi, 2024 ? Bah écoute, 2024, ma numérologie fait que c'est 2023, mon année. Ouais. Je ne l'attends pas. Je pense que j'ai fait... T'es dedans, de toute façon. Je suis dedans. Mais c'est pas encore fini. 2023, j'ai quand même réalisé beaucoup de choses que je n'avais pas fait avant. 2023 m'a fait grandir. Donc je sais pas si je peux en demander autant. Je pense que j'ai encore quelque chose à confirmer, à réaliser encore, dont mon diplôme BPGEPS qui se termine fin d'année. Je vais sûrement finir avec une belle note. Et puis 2024, lancement, je pense, des projets concrets. Dans cette optique de BPGEPS toujours, donc de coaching. Je pense parce que voilà, c'est quelque chose qui m'anime quand même vachement, le coaching. Donc merci encore la discipline, ce qu'elle m'a apporté, ce qu'elle m'a offert, parce que elle a fait naître énormément de sentiments en moi. Je me suis découvert grâce à ça, et grâce à elle, j'ai envie de dire que que j'ai commencé ce diplôme-là. Il y a énormément de monde qui nous regarde là. C'est assez perturbant. Hein. Excellent. Ouais, carrément, j'adore. Ouais, non, 2024, je l'attends aussi fort, même en termes de performance aussi. Compétition, je pense que... C'est vrai, j'en ai pas parlé. Il y a la compétition. Là, on est sur une bonne lancée, je pense. 2024, vous allez nous voir. Il l'a dit, je voulais pas le dire. Est-ce que le fait de ne pas travailler tes jambes a créé un complexe ? Ouais, de ouf. De fou. Putain, elle tue sa mère cette question, mec. Violent. Mais ça, faudra vraiment faire un sujet de vidéo destiné au street. Vraiment, je suis trop chaud, on fait ça. Vas-y. Oublie pas de t'abonner parce que ça va être sale cette vidéo là. Carrément, mec. Okay. Et surtout depuis quelques mois là. Enfin, un complexe physique, c'est plus un complexe de performance que physique, tu vois. Parce que genre, je fais pas mal de rando et tout ça. Okay. Et j'ai ressenti plein de fois ce déficit aux jambes que j'ai créé, tu vois. Et c'est d'autant plus frustrant. Parce que de base je viens du foot, j'ai genre 15 ans de foot je crois, et j'avais des jambes en béton. Après le foot je marchais, tu vois, j'avais plus besoin de faire mes jambes, j'ai toujours eu une endurance de fou. Et ouais, le fait de délaisser mes jambes me fait beaucoup de mal en vrai. Et j'ai essayé beaucoup de fois de faire les deux, donc d'avoir la même intensité d'entraînement, planche, front, etc. Et de faire mes jambes, et jusqu'ici j'ai toujours échoué, parce que c'est dur en vrai. C'est extrêmement dur parce que vas-y, les mouvements qu'on fait ils nous demandent de l'investissement plus, et si en plus tu dois rajouter les jambes, ouais, c'est super dur. Tu as tellement de choses à travailler que rajouter un legs days, enfin, ça serait faisable, mais j'arriverais pas à tenir ce rythme-là. Ouais, voilà. Ça pourrait même devenir contre-productif, tu vois. Parce qu'en fait, ce serait quelque chose qu'on ferait pendant nos jours de repos, en théorie. En fait, le problème, c'est qu'on a un sport half body. On n'a pas un sport full body. Les sports qui sont full body, typiquement cross-training, etc., ils n'ont pas cette question, tu vois. Bien sûr. Parce qu'ils sont tout le temps sur full body, quasiment, généralisé. C'est ancré dans les gènes de leur discipline, donc ils doivent le faire et puis voilà. C'est tout. Mais nous, notre performance est half body. Du coup, quand on s'entraîne pour la performance, qui est 95% du temps, et tu fais pas tes jambes en fait, c'est une suite logique. Mais du coup, je te pose cette question parce que hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui faisait du street avant, et du coup je lui ai dit mais t'as arrêté, enfin du coup je me suis intéressé. Il m'a dit ouais, enfin j'avais beaucoup trop de douleurs. Et puis j'avais pas assez de jambes. Et je lui dis bah ouais, ça c'est normal, hein, c'est l'envers du décor un petit peu. C'était carrément un complexe pour moi. Et là je vois qu'il insiste et tout, ça le prenait à cœur, enfin ça le prenait par les sentiments. Et il me fait ouais maintenant je travaille mes jambes, mais c'est vrai que je me sens beaucoup mieux comme ça. Et est-ce que c'est qu'il n'était pas amoureux de la discipline, il ne vivait pas pour ça, il ne voyait pas forcément les performances. Parce qu'en soi, moi je cherche les performances, donc je m'en fiche de mes jambes, d'avoir des jambes de coq ou je ne sais quoi. C'est soit il ne cherche pas la performance, ou soit il cherche juste un but esthétique à travers la discipline, donc qui n'est pas fait
pour elle, hein. Enfin pour lui, pardon. Ouais, mais c'est clair. Enfin oui, ça crée des complexes, mais avant tout, ouais, je pense qu'on n'a pas ce cap-là dans le sens où, ouais, comme tu le dis, je pense que c'est surtout qu'il n'avait pas cette même approche qu'on a nous, tu vois. La performance passe avant le complexe. Bien sûr. Enfin, clairement. Après, tu vois, c'est pas un truc qui me bousille au jour le jour, tu vois. Ah oui, c'est un truc des fois où... En fait, surtout, tu vois, quand je sors de ce contexte street workout, typiquement quand je pars en rando avec des autres gars, qui eux, ont des jambes, tu vois, c'est surtout là où ça fait mal. Mais d'un côté, je me dis ce qu'on fait, voilà quoi. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, quoi, tu vois. Bien sûr. Voilà, donc ça pèse dans la balance, mais ouais, en vrai, on va vraiment refaire un sujet de vidéo. Parce que c'est grave intéressant et on peut dire énormément de choses. Je vais rajouter un dernier truc. Quand je sors de mon environnement, quand je suis par exemple avec une fille, je vais reparler de ça, mais je pense que c'est aussi, ça peut impacter beaucoup de pratiquants. Je viens coucher avec une fille, donc tu te retrouves tout nu. Et du coup, elle voit la différence entre le haut et le bas. Et au début, ça me posait énormément de problèmes. Ça avait créé quand même un gros complexe chez moi. Je voulais un peu cacher mes jambes. Et au final, j'en parle librement maintenant. Je lui explique. Si elle me pose la question, tant mieux. Si elle me pose pas la question, je m'en fiche. Mais je lui explique ma discipline, beaucoup mieux perçue. Tu sais, avec des mots. Bien sûr, c'est pas forcément harmonieux, esthétique. En expliquant les choses, ça passe beaucoup mieux. C'est marrant on n'a jamais parlé de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti aussi, tu vois. Ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que dans mon podcast d'avant sur le sexe, d'ailleurs, va le voir si tu l'as pas vu, j'explique justement qu'en parlant des problèmes opieux, les problèmes se débloquent. Et je pense que ouais, t'es dans la bonne démarche. Tout est lié. Mais en vrai, tu touches un point clé dans les relations qu'on peut avoir avec les femmes, qui est il faut que la femme qui t'accompagne comprenne ce que tu fais. Il faut lui en parler pour qu'elle puisse comprendre. Tu vois. Bien sûr. Et si t'en parles pas, il faut pas te plaindre de pas trouver si tu parles pas de ce que tu fais, tu vois. C'est ça, le fait de communiquer, ça a tellement d'importance. Donc il faut pas avoir peur. Clairement, il faut aller de l'avant et expliquer les choses. Jeune machine, j'espère que ce format t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vachement plaisir de faire ça avec toi, frérot. Et, moi aussi, bref. Je pense qu'on va en faire beaucoup d'autres. Franchement, reste connecté parce que ça va être très lourd. On se voit très vite. C'était Mathéo, Carlito, alias pour les Carlito. intimes. McFly et Carlito, c'est pas nous, mais ça va le devenir peut-être, Inch'Allah. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, du Davai, des conseils, du podcast, un peu de tout. Let's go. C'était lourd. J'ai kiffé.